Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Romain Troublé, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et vous êtes chercheur, vous êtes directeur général de la Fondation Tara Océan et président de la plateforme Océan et Climat. Nous aimons nos mers et nos océans, il faut absolument les protéger. Vous êtes une organisation, Tara Océan, à but non lucratif qui se consacre à la préservation des océans et à la sensibilisation aux enjeux environnementaux marins. Alors hier, à l'occasion de cette conférence mondiale sur les océans à Nice, Emmanuel Macron a annoncé la fin du chalutage dans certaines zones des aires marines protégées françaises, notamment en Corse. Alors ça gronde, parce qu'il y a quelques chalutiers en Corse. Évidemment, les pêcheurs corses ne sont pas contents. Vous êtes pour l'interdiction du chalutage sur tous les rivages français? Écoutez, évidemment que le chalutage est une technique qui abîme les fonds marins, évidemment, qui abîme les habitats, là où se régénèrent les poissons. Donc, on est pour une régulation de cette technique, peut-être pas sur tout le territoire français, puisque je pense qu'on aura beaucoup de marins et de pêcheurs qui ne seront pas du tout contents et qui en vivent encore aujourd'hui. Mais il y a des zones qu'il faut protéger, il y a des zones importantes écologiquement, sur lesquelles il faut qu'on fasse plus d'efforts aujourd'hui, et c'est ce qu'on attend de notre gouvernement. Oui, la Corse, Porquerolles dans le Var, les Calanques près de Marseille et la façade atlantique. Hein. Oui, parce que je pense que faire ça, c'est aussi assurer la pêche de demain. C'est-à-dire que comment on trouve des endroits où l'océan a moins de pression, il reste vivant, il y a moins de pression, et les écosystèmes les poissons se multiplient, se grandissent, et pour pouvoir être pêchés et mieux et dans le futur. Donc c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Oui. Alors Emmanuel Macron, qui veut faire de cette conférence un succès, annonce l'adoption prochaine d'un traité protégeant la haute mer qui couvre 2/3 des océans. Oui, c'est bien beau, mais ça n'empêche pas les Américains d'autoriser Donald Trump l'exploitation minière des grands fonds marins, et ça n'empêche pas la Chine de se préparer à l'extraction dans les fonds marins. L'extraction minière. Bien sûr, ça c'est un débat de l'ONU. Vous savez, on discute et l'Amérique de Donald Trump a décidé de passer outre les réglementations internationales. La Chine a dit le contraire. La Chine a dit il nous faut un droit international très fort et on veut un code minier très important, très sérieux pour pouvoir y aller un jour. Donc la Chine n'est pas du tout au niveau de Trump pour l'instant. Oui. Et il va falloir se battre parce que le Trump show continue, mais on verra jusqu'où il va. Je pense et tous les experts ici disent que de toute façon c'est pas du tout rentable. Ça va coûter beaucoup d'argent avant que ce soit rentable d'aller faire cette chose-là. D'aller puiser, d'aller extraire le minerai, extraire des minerais du fond de la mer. À 4000 mètres de profondeur. Non, mais on marche sur la tête, ça. Oui, non, mais c'est vrai. Extraire des minerais à 4000 mètres de profondeur. On marche sur la tête. Quel est l'état de nos océans et de nos mers, Romain Troublé? Écoutez, l'océan est sous pression. On a besoin d'avoir un océan vivant. Il fait tout pour nous, l'humanité, pour toute la vie sur Terre. Il faut qu'il reste vivant, et pour ça, il faut s'en préoccuper. Le problème de l'océan, c'est que on le dédaigne. Je pense qu'on parle jamais d'océan dans la presse, très rarement, et qu'il y a et puis les humains, comme vous et moi, on est des terriens et on regarde notre terre, quoi. On a parfois même peur de la mer. On appréhende cet écosystème, ou ces vagues, ces dangers, etc. Donc c'est vraiment une zone qui souffre d'un dédain, et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui à Nice. C'est une façon de le mettre sur le devant de la scène. Aussi de forcer les 180 États qui sont là, il y a quand même 180 États qui sont venus, c'est quand même un truc incroyable, à s'intéresser à cet océan et de savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur niveau pour mieux le protéger dans les traités. Et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour mieux protéger les mers et les océans, Romain Troublé? Écoutez, il faut arriver à protéger 30%, et les accords de l'ONU sur la biodiversité ont acté il y a 3 ans maintenant qu'on devait protéger 30% de la biodiversité de la zone d'océan en 2030. On est encore à 10%, il reste 5 ans, il faut se bouger, et pour pouvoir le laisser aussi se régénérer. Vous savez, la nature, elle fait très bien toute seule. À partir du moment où on lui lâche la pression, on lui fout la paix, elle se régénère bien mieux que si on l'aidait ou quoi que ce soit. Donc c'est vers ça qu'il faut tendre, et c'est vers ça que toutes les ONG ici se battent. Et ce qui est intéressant, Romain Troublé, c'est que de nombreux États, des petits pays du Pacifique, de l'océan Indien ou d'ailleurs, ont pris conscience de tout cela. Bien sûr, mais ils le prennent de plein fouet. Ils prennent de plein fouet la pollution plastique sur leur plage.
Ils prennent de plein fouet la montée des eaux. Et certains mêmes États en train de se dire que dans 20 ans, ils devront déplacer leur population sur une autre île ou un autre pays. Oui. On en est là. Oui. Ils se disent tous où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va faire de nos morts? Qu'est-ce qu'on va faire de nos cimetières? On les met où, nos ancêtres? Donc en fait, ces États-là, ils se battent parce que leur histoire, ce qu'ils ont dans les tripes, toute leur culture, elle dépend au niveau de la mer. Bien sûr. Évidemment qu'ils sont plein fouet. Alors nous en France, on est bien lotis, on a les moyens de s'adapter, mais il y a beaucoup d'États dans le monde qui sont complètement démunis face à tout ça. D'où l'utilité de cette réunion et d'où l'utilité de se retrouver au niveau international et d'essayer de prendre des décisions collectives. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Merci Raymond, Romain Troublé, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio.